Autonomisation des femmes à Divo, 10 millions pour le financement des activités génératrices de revenus, plus des vivres et non-vivres. Un bâtiment de 3 classes au groupe scolaire Lagui Karamoko, le lieutenant-colonel Loseni Fofana donne l'occasion à plusieurs enfants de Mankono d'avoir accès à l'éducation et surtout d'apprendre dans les conditions les meilleures. La vaccination comme un moyen de prévention contre la rage. La campagne se situe dans le cadre du projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Un siège pour l'agence Emploi Jeune bientôt à Béoumi. Le ministre Sidi Touré a procédé au lancement officiel des travaux de ce bâtiment qui abritera bien sûr le siège de l'emploi jeune. Djedeba Ouattara, Kader Sogodogo. Voici les locaux devant abriter le siège de l'agence Emploi Jeune de Béoumi. Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment ont été lancés par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique dans le cadre de l'opération Les Rendez-vous avec les Jeunes. Une agence qui permettra au ministère de se rapprocher des jeunes en répondant à leurs préoccupations liées à l'insertion socio-professionnelle. Ce dispositif très pertinent qui permet le contact de notre département ministériel, qui est le département ministériel des jeunes, d'être en relation, en fusion avec ces jeunes, nous donne l'opportunité en réalité de déployer, de présenter, de représenter à ces jeunes-là toutes les actions du gouvernement à leur attention. Le projet bénéficie de l'appui de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et TIC à une suite, partenaire du dit ministère. Nous allons mettre à l'intérieur de ce site un cyber avec toutes les commodités possibles pour permettre aux jeunes, lorsqu'ils viendront pour avoir des informations sur les emplois, de pouvoir aller sur le net et pouvoir profiter de l'opportunité qu'ils peuvent avoir. Le ministre Sidi Touré a remis un lot de matériel d'assainissement à 70 jeunes dans le cadre du projet Travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO pour aider la mairie de Béoumi. La mission qu'on nous a confiée, c'est de rendre la ville propre, travailler partout. Lancement de l'opération de salubrité, remise de matériel médical à l'hôpital général et sensibilisation des jeunes sur les comportements à risque ont constitué les temps forts du rendez-vous avec les jeunes. 5 agences emploi jeunes seront ouvertes d'ici fin 2016, dont celle de Béoumi. Renforcement des capacités des membres du comité économique et social et environnemental du conseil régional de Beké. Il est question de mieux outiller les participants afin de les rendre aptes à conseiller et à orienter les actions en faveur des populations. Le comité économique, social et environnemental du conseil régional de Beké renforce les capacités de ses membres. Cela à travers un séminaire de formation portant sur la programmation, la planification et le contrôle budgétaire. Une session qui a associé les directions générales des collectivités locales, du budget et des finances, des impôts du Trésor et de la Chambre des comptes. Il est question de doter les participants d'outils nécessaires pour leur permettre de mieux remplir leur mission. Désormais, n'étant pas experts, ils ont quand même des repères pour mieux apprécier le budget et donc pour mieux remplir leur mission. Et je pense qu'ils sont plus à l'aise parce que quelquefois quand vous êtes expert dans un domaine et qu'on vous prend à défaut sur un autre, on est un peu mal à l'aise. Le rôle du comptable public dans une collectivité territoriale, l'une des communications prononcées au cours de cette session. Le comptable public agit avec une double casquette. D'abord, il est chargé de la tenue de la comptabilité du poste. Et ensuite, il est aussi et surtout un conseiller de l'ordonnateur, dans ce cas d'espèce, c'est-à-dire du président du conseil régional. Le comité économique, social et environnemental est un collège de 50 experts créés par le gouvernement ivoirien pour accompagner les conseils régionaux dans la mise en œuvre de leur plan d'action, mais surtout dans la gestion financière et comptable des budgets mis à leur disposition. Autonomisation de la femme à Divo. La commune offre 10 millions de francs aux femmes de cette commune pour des activités génératrices de revenus. Le directeur général du port autonome d'Abidjan qui soutient l'action
a également offert 10 millions de vivres et de non-vivres à ces femmes. 70% de la valeur ajoutée agricole et la sécurité alimentaire sont essentiellement assurés par les femmes. Malgré tout, le revenu de la femme représente 22% de celui de l'homme dans ce domaine, selon des experts en politique macroéconomique. Depuis 2012, la première dame, Dominique Ouattara, a lancé le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Cette initiative pour rendre les femmes plus autonomes est soutenue par des élus locaux. Les associations féminines de Divo viennent de recevoir le soutien de la mairie de la localité. Un chèque de 10 millions de francs CFA est désormais mis à leur disposition pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. On veut que vous vous mettez ensemble et que vous ayez des projets. Et ce sont ces projets qui vont être financés. Cette année, nous avons donc prévu 10 millions. Tous les ans, nous allons mettre 10 millions supplémentaires de sorte que nos mamans puissent avoir donc suffisamment de moyens pour pouvoir faire leur commerce. Les femmes de Divo ont traduit leur gratitude à Amédée Kouakou, maire de Divo, pour ce geste qui va changer leur vie et celle de leur famille. Le directeur général du port autonome d'Abidjan a exhorté les femmes bénéficiaires à rembourser les prêts afin de soutenir celles qui sont en attente. Il faut que ces mêmes prennent, qui travaillent, qui remboursent une partie pour qu'on puisse aider d'autres. Il a dit, si les 10 millions finissent demain, il mettra encore 10 millions. Mais même s'il met 100 millions et que vous ne remboursez pas, ça va finalement le plomber, il ne pourra plus vous aider. Les femmes de Divo ont reçu le soutien du directeur général du port autonome d'Abidjan à hauteur de 10 millions de francs CFA. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Bouaké n'ont pas fait que du bien. Des ponts ont été endommagés, des maisons ont été détruites. Le maire de la commune de Bouaké est allé à la rencontre des populations. La ville de Bouaké connaît depuis le début du mois d'octobre de grosses pluies. Des pluies diluviennes qui ne sont pas sans conséquences pour les infrastructures routières et la population. Routes impraticables, ponts détruits, maisons écroulées et champs inondés. Dimanche là, c'était catastrophique ici là. On est venu, on a fait tout pour évacuer les gens. On a pratiquement 3 heures du temps pour que la pluie baisse un peu et puis on fait passer les gens. On n'a qu'à venir nous aider. C'est tout un homme, monsieur le maire. Dans des quartiers comme Tola-Kouadiokro et Air France, en passant par Dar es Salaam, les dégâts sont énormes. À Belleville, le pont remis en état l'année dernière par l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, est tout simplement détruit par ces pluies diluviennes. Pour voir de plus près les dégâts, le maire de Bouaké a fait une visite de terrain. Une visite qui a permis à Guibo Nicolas d'échanger avec la population et proposer des ébauches de solutions. Il était important que je vienne voir moi-même l'étendue des dégâts, de manière à ce que les décisions de réhabilitation que nous allons prendre soient les plus ajustées. Il faut absolument bitumer la voie et surtout apporter les canalisations pour l'évacuation. Ce sont des investissements qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions. Donc nous sommes en train de voir pour essayer de mettre dans les programmes qui sont prévus pour la ville de Bouaké à partir de 2017. Bitumage de la voie de Tola-Kouadiokro, réhabilitation des ponts, construction de nouvelles canalisations. Des travaux qui demandent l'implication de l'État pour le bien-être des populations de la commune de Bouaké. Dans le domaine de l'éducation, le lieutenant-colonel Loseni Fofana offre un bâtiment de 3 classes au groupe scolaire Lagui Karaboko et nous sommes à Mankono dans la région du Béret. Un don qui permet à un plus grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'éducation et surtout d'apprendre dans les conditions les meilleures. Ouattara Amadou, reportage. Mankono, dans la région du Béret. Le groupe scolaire Lagui Karaboko, qui compte 4 écoles, totalise 881 écoliers, dont 376 filles. L'an dernier, l'effectif des filles était de 259. Ce résultat est le fruit des campagnes de sensibilisation menées par le ministère de l'Éducation nationale. Cependant, cet engouement à scolariser les enfants, principalement les petites filles, n'est pas sans conséquences. Insuffisance de salles de classe, conditions difficiles de travail des enseignants, inexistence de cantines scolaires.
C'est le cas du groupe scolaire Ladji Karamoko, créé vers 1934, dont la 4e école n'a pas de salle de classe. La double vacation et la prise de cours sous les paillotes de fortune, des remèdes temporaires qui interpellent. Le lieutenant-colonel Loseni Fofana, commandant du bataillon de sécurisation de l'Ouest, offre ainsi un bâtiment de 3 salles de classe équipées en table-banc. Nos sages de Makono, vos fils veulent travailler, mais s'il n'y a pas d'entente, vos fils auront peur de venir travailler à Makono. Brahima Sangaré, représentant la ministre de l'Éducation nationale, et le général de brigade Gaoussou Soumaro, parrain de la cérémonie, ont exhorté les cadres de la région du Béret à suivre l'exemple du donateur afin de contribuer à l'éducation des élites de demain. Pour que, ensemble, nous venions en appui aux efforts du gouvernement qui a instauré donc la scolarisation obligatoire. L'ouverture de ce bâtiment et de cette nouvelle classe permettra à cet insigne établissement de franchir étape dans la formation des futurs cadres du pays. La directrice régionale de l'éducation nationale et les enseignants du groupe scolaire Ladji Karamoko ont émis des vœux. Ceux de voir cette école obtenir une clôture, une cantine, de nouvelles salles de classe et du matériel informatique. On va maintenant s'intéresser à la campagne de sensibilisation contre la rage menée dans la région du Gbeke. Les populations sont appelées à adopter la vaccination comme moyen de prévention de la rage, qui est une maladie virale. La campagne est menée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre du projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique. Les précisions avec Kader Sogodogo. La rage est une maladie virale. Elle se transmet par morsure, griffure ou léchage d'un animal enragé. Les animaux les plus connus sont le chien, le chat, le singe et la chauve-souris. La rage est mortelle dans 100% des cas. Elle tue une personne chaque 10 minutes dans le monde et 85% d'entre elles habitent les zones rurales d'Afrique et d'Asie. En Côte d'Ivoire, le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire est en campagne de sensibilisation de proximité pour prévenir cette grave maladie dans les zones rurales. Djebonois, au sud de Bouaké, est la première étape. Nous nous sommes rendus compte que la rage est une maladie négligée et malheureusement méconnue de la population. Et Bouaké va recevoir régulièrement des activités de sensibilisation pour permettre à la population de cette localité d'être suffisamment informée. Sensibilisation, échange, projection de films sont au cœur de la campagne. Une approche bien perçue par les populations. Nous avons des chiens dans nos villages dont les propriétaires ne les vaccinent pas. Donc c'est un danger permanent même pour la population. Et j'espère qu'à partir de cette sensibilisation, ces propriétaires des chiens vont tout faire pour les vacciner. Après Djebonois, d'autres zones rurales seront visitées par cette sensibilisation, notamment Brobo. Tout sera mis en œuvre pour que l'homme et certains de ses animaux de compagnie, comme le chien, le chat et le singe, soient vaccinés contre la rage. Promotion des droits de l'homme au profit des forces républicaines de Côte d'Ivoire. La Commission des droits de l'homme a donc initié une campagne. La formation porte sur le mécanisme de suivi en cas de violation des droits de l'homme. Hassan Khan, reportage commentaire Kader Sogodogo. Les forces de défense et de sécurité sont parfois au banc des accusés pour avoir porté atteinte au respect des droits de l'homme. À Bouaké, la Commission nationale des droits de l'homme Côte d'Ivoire, à travers sa commission régionale, en collaboration avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a décidé de former les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, de la région de Gbeke. Cela sur le mécanisme de suivi des cas de violation des droits de l'homme. Une quarantaine de militaires des FRC ont pris part à la formation. Et il s'agissait pour les initiateurs de développer le volet protection et promotion des droits de l'homme chez les forces de défense et de sécurité. Nous examinons les violations qui nous ont été rapportées et nous faisons le suivi judiciaire, juridique et tout ce qui va avec. On souhaiterait tout d'abord que la capacité de ces personnes-là soit renforcée en matière de protection et la promotion des droits de l'homme, qu'ils ont une mission de base avec le mandat des commissaires régionaux de la Commission nationale des droits de l'homme, mais aussi des points focaux de forces armées de Côte d'Ivoire.
Faut-il le rappeler, le lancement officiel du mécanisme de suivi des cas de violation des droits par le FRC a eu lieu le 24 août 2015 et l'intégration de la CNDHCI dans le mécanisme débute cette année avec le départ prévu de l'ONUCI. Dernière escale de cette édition Bois-Flé dans la région de la Maraoué, où a eu lieu la finale de football dotée du trophée de la première dame. Pour cette deuxième édition, eh bien, Bonon a pris le meilleur sur Bois-Flé par le score d'un but à 0. Témoignage Kader Sogodogo. Le capitaine de l'équipe de Bonon a arboré un large sourire en bâtissant le trophée de la deuxième édition du tournoi doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, dans la Maraoué. Pour en arriver là, Bonon, face à Bois-Flé, a su gérer la première période qui s'est soldée par un score vierge. En deuxième période, le coup de massue viendra 5 minutes avant la fin du temps réglementaire. Un ballon fiévreux va achever son parcours dans les filets de Bois-Flé. Score final, Bonon 1, Bois-Flé 0. Ce soir, ça va être la fête chez nous, à Bonon. L'adversaire mérite sa victoire. C'était un match de football. Au moment où les joueurs de Bonon, une bande de gamins copains joyeux, font un tour d'honneur, certains supporters de Bois-Flé sont encore tétanisés dans les tribunes, attendant certainement une troisième mi-temps qui n'existe pas au football. Tout compte fait, c'est la Maraoué qui gagne. Le sport a gagné, la Maraoué est heureuse et fière de ses enfants. Quand c'est beau, c'est la Maraoué et c'est chez nous. L'édition 2017 est annoncée. Au plan sportif, il y a de la bonne graine. Cette finale a été âprement disputée. C'est une grande satisfaction pour le comité d'organisation. Vive la troisième édition 2017. À noter la forte mobilisation du public pour cette finale au stade municipal de Bois-Flé, avec en prime un excellent ballet offert par les élèves du collège moderne de la ville. Fin de ce parcours, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.